Salut les gars, j'espère que ça va pour vous. Moi ça va nickel, je suis à Dubaï en ce moment. Bon, je dois être le seul sans la Burj Khalifa derrière moi, mais dans un studio miteux. Je suis dans un coworking, mais tout va bien pour moi. Donc je vais vous faire un tour rapide sur ce qu'il faut savoir et c'est parti. Allez, je vais à l'essentiel. Ici, on a eu un dip hier. Alors, je ne suis pas sûr et certain de celui-là. Il y a quand même une marge de progression pour du retracement plus profond, mais on va voir. Ça n'a pas mal marché du tout ces derniers temps sur le BTC. Donc, il y en a eu un là juste avant la news de l'ETF. Bon, bien sûr, la news super bull que en fait non, ça a retracé comme d'habitude. Ici, là, un dip juste avant la remontada. Ici le dip ici le dip ici. Donc voilà, ouais, juste là en bear market, la pression était tellement vendeuse que les retracements étaient minuscules. Mais en gros, voilà, ça a bien marché jusqu'à maintenant. Là, on en a un aujourd'hui. Il n'y en a pas sur ETH. Il n'y en a pas eu sur ETH. Mais en principe, voilà, j'ai vu que sur pas mal d'alt, il y en avait eu. Par exemple, voilà, sur Matic, on arrive sur une zone d'intérêt, là, MA200. Tout ça, c'est un daily, hein, je vais vous montrer en 2 semaines après. Et en fait, ce que je vous montrais dans les précédentes vidéos, c'est que ici, en rouge, vous avez la moyenne, pardon, la bande de Bollinger haute en monthly, c'est-à-dire que il y a des escaliers comme ça, parce que comme on affiche en daily la chart, et que ça, c'est en monthly, ça ne va pas changer d'état avant un mois. Donc c'est pour ça qu'il y a des marches. C'est au cas où vous avez vu d'autres indicateurs comme ça. En gros, ici, on est venu buter dessus et on se fait un peu, on fait un petit retracement dessus, un peu pareil que sur le Bitcoin. Et en fait, je vais vous montrer par le passé ce que ça a donné. Donc sur le Bitcoin avec plus d'historique, on voit que là, quand ça s'approche, c'est une zone d'intérêt où potentiellement il y aura de la vente parce qu'on s'approche de la borne haute entre guillemets. Je ne vais pas je passe un peu les détails. Mais en gros, ici, juste avant le bull run, on voit que quand on est venu le traverser, on l'a raidé au-dessus là, jusqu'à ce que ça se retourne. Donc, moi je trouve que ces bandes de Bollinger elles sont super pertinentes. Et ici, en fait, on est un peu au même point. Bon, voilà, on vient jouer avec elle, mais voilà, elle s'est retournée à la hausse. Vous voyez qu'elle fait de plus en plus haut maintenant. Donc voilà, c'est assez bon signe. On n'est pas à l'abri d'un truc comme le Covid où en mode on n'est pas venu chasser les liquidités là. C'est un peu bizarre. J'ai un outil où on voit les liquidités, ça va jusqu'à 20 000, où il y aurait potentiellement de gros pics de liquidité, de liquidation. Sinon, en 2 semaines, là on voit mieux la tendance. On voit que sur le momentum là, on s'est bien retourné. Ici, on a un retracement qui pourrait s'apparenter à par exemple celui-là. Et on voit qu'après, quand ça a dépassé ici, c'était bien puissant. Et donc, du coup, potentiellement, on se retrouverait ici, quoi. Vous voyez, on vient revenir sur le nuage. Et à partir de là, on vient rider. Je ne sais pas trop si ça va faire pareil ici. Donc, vous voyez, on a encore un peu de marge. Mais voilà, je ne sais pas si on est plutôt ici ou ici. Alors, le halving sur... Alors, ça a bugué. Le halving, je l'ai marqué sur le total des alts là, donc on a à peu près la même chose. Donc dans 80 jours, j'ai vu à peu près. Ça donnerait ici, alors je sais pas trop ce que ça peut vouloir dire dans ce contexte, mais en gros, voilà, je retrouve à peu près le même schéma. Vous voyez, ici, on vient de se retourner, et ici, on a fait à peu près le même schéma. Potentiellement, on serait ici, qui donnerait, voilà, la dernière chasse avant la remontada. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, on n'a pas eu de chasse comme ici. On reste prudent. Sur les stocks crypto, vous savez que j'aime bien ça. J'ai envoyé des positions qui étaient super bien placées, mais elles ont tellement retracé, un truc de fou. Genre, je me suis fait sortir là comme un malpropre. Et du coup, ben voilà, là, on vient mijoter ici. C'est sûr qu'il faut un peu se méfier parce qu'on est sur le haut d'un tunnel descendant comme ça. Bon, moi je vois des retournements quand même assez boules là sur le momentum. On est à peu près pareil que ce que je vous ai montré sur le Bitcoin et les alts là. C'est qu'on vient se retourner ici et potentiellement, vous voyez, là, bande de Bollinger en un mois, on vient de taper dessus, on retrace fort et après on repart. Donc là, c'est un peu pareil, sauf qu'on est en haut du canal. On vient de taper sur la rouge là, on retrace fort et potentiellement on repart. Donc ouais, ça peut mettre encore un petit peu de temps à se développer.
Mais là, on va clôturer la monthly, les clôtures mensuelles dans pas longtemps, dans 5 jours. Et on voit que ici, mon indicateur aussi a trigger des signaux de retournement, jaune et puis bleu. Donc voilà, ça c'était marathon. Riot, c'est à peu près pareil, un peu moins boule quand même. Et ouais, par exemple, un qui s'est vraiment fait fracasser juste après une grosse remontada quand même, parce que là, ça donne d'assez gros pourcentages. Du coup, voilà, on est venu chasser tout le monde ici. Alors, il aime bien faire ça. Ce Stocks, par exemple, vous voyez qu'on descend bien bas avant de repartir. Donc, à voir si c'est vraiment, on a cassé la tendance et on peut enfin, même le momentum il se retourne, mais ça peut être juste le milieu d'un W qui en fait va mettre plus de temps à se développer. Alors bien sûr, je ne peux pas vous quitter sans parler du S&P 500, bon, divisé par la masse monétaire ici, qui a défoncé la résistance qu'on avait vue. Hein, ça faisait 20 ans qu'elle existait cette résistance, et là on est venu la péter. On est venu faire un genre de petit retracement dessus et reparti direct. Je ne sais pas si c'est assez solide parce que quand même on n'a pas mijoté 30 ans ici. On est direct parti, je ne sais pas si c'est un fake breakout ça, mais quand même on a des signaux de momentum ici en 2 semaines qui sont assez boulins. Quand ça va passer dessus là, bon, soit ça fait ça et on vient retracer direct, soit voilà, on a un mouvement un peu plus impulsif comme ça. Donc, assez boule tout ça, franchement. On a des mauvaises nouvelles partout dans le monde, mais les marchés ils ont décidé d'anticiper un futur qui potentiellement est drivé par de l'intelligence artificielle ou de l'énergie limitée, ou je sais pas ce qu'ils vont nous sortir encore. Mais par exemple, du Nvidia là, il s'arrête pas. Et tous ceux qui ont voulu shorter ici, ils se sont fait défoncer. Moi sur l'indicateur, il y avait pas mal de bonnes entrées ici. Dans le range là, ça nous a sorti à peu près tous les bottoms. Moi j'ai décidé de m'exposer qu'aux stocks crypto bien plus volatiles parce que je pense qu'il y a plus de upside. On veut toujours faire plus de cash, mais au final j'aurais peut-être dû envoyer un peu sur les plus grosses capitalisations qui sont en avance sur le marché crypto parce que l'argent se déverse en premier dans les grosses caps et après les moyennes et après les petites, et le marché crypto c'est plus ou moins des petites caps, c'est un marché jeune. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de volatilité et de upside, de potentiel de hausse. Donc voilà, ouais, Microsoft c'est à peu près la même chose, ça c'est AI. Et en 2 semaines, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pareil, momentum assez bullish. Et ça, quand on est venu retracer là sur la boîte, là, c'est vraiment un bon signal d'achat ça. Donc voilà, après Total 3, c'est 100 Ethereum et 100 Bitcoin. À peu près le même schéma. Vous voyez, on est vraiment early, on est vraiment au tout début. Et potentiellement, si ça fait un grand cycle haussier, franchement, il y aura beaucoup de hausse devant nous. Donc voilà, vous voyez ici le momentum, enfin je ne le mens pas, c'est à peu près le même schéma entre là et là. Si on arrive à s'arrêter ici et venir rider, bon, ça peut très bien redescendre comme ça là. Mais ouais, ce serait un peu moins joyeux. Mais pourquoi pas voilà, ranger un peu plus comme on a fait ici. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a des alts un peu plus impulsifs que d'autres. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? C'était SI. C'était SI, ouais, c'est ça? C'était SI, ouais. Qui sont un peu plus impulsifs que les autres. Vous voyez là, les signaux de momentum comme ça, là, ça c'est beau. Ça c'est beau. Et en daily, ça donne pareil, on vient buter sur la moyenne mobile, sur la bande de Bollinger en un mois. Et quand on va passer dessus pour de bon, ça va être pas mal. Là, on n'a pas assez d'historique pour vous montrer ce que ça a donné avant. Mais voilà, on est plutôt sur des retournements, hein, comme vous le voyez ici aussi, pardon. Je sais pas, XLM, c'est des trucs un peu éclatés qui pumpent pas trop. On n'est pas arrivé jusqu'à la bande de Bollinger haute. Mais on voit ici que sur les altes, quand on vient passer dessus et qu'on la travaille comme ça, après ça fait une tendance assez forte. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais un petit dernier passage sur l'Europe, l'indice Europe. Vous voyez qu'ici on se retourne
en vert, là, enfin des bougies jaunes, il y en a eu plein, mais quand on est passé en vert ici, c'est un truc qui arrive très rarement, hein. C'est à l'aube potentiellement de quelque chose de très gros, le momentum comme ça, je vous en avais déjà parlé. C'est pas mal du tout. Peut-être qu'on va se taper un truc à la dot-com. Vous savez, quand il y a eu des années d'internet, là, dans les années 90, on est parti en bulle intersidérale. Après, ça s'est fait cracher, ça s'est craché de ouf. Mais quand même, la bulle a été puissante et tout le monde a fait beaucoup d'argent ici. Il y en a qui n'ont pas pu se retourner la psychologie ici parce qu'ils étaient trop biaisés en mode haussier et ils se sont fait défoncer. Donc, il va falloir être prudent sur ça. Mais là, quand on vient péter comme ça un W, bon, j'avais un peu anticipé, regardez mes anciennes vidéos, je vais pas me faire mousser, on s'en fout, très bien pu avoir tort. Mais là, ce que ça donne, c'est que potentiellement, c'est très boule quoi, pour la suite. Alors si on commence à empiler les bougies vertes un peu comme là bon, c'est nickel, le marché crypto il va exploser. Donc c'est très cool. Faut pas se faire avoir parce que moi dernièrement j'ai pris quelques stop loss alors qu'on est boule. Je me suis dit oh putain ça peut aller vite. J'ai niqué un peu de capital comme ça. Donc faites pas trop les cons, je pense que je vais rider un peu sans vouloir trop optimiser. Il n'y a pas trop de trader, c'est dur. Le marché va jamais vous faire de cadeaux. À part voilà, si on a des outils comme le mien là où on peut quand même assez timer les bottoms, comme je vous avais dit ici, j'avais fait une vidéo ici. Là voilà, on peut se protéger comme ça en achetant des super bons prix. Et après on est un peu libre d'esprit quand même il y a des petits retracements quoi. Donc voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine et je vais essayer de vous faire un peu de tuto parce que je sais que ça vous plaît. Allez, ciao.